Le Texas est en train de devenir la nouvelle Silicon Valley des États-Unis. Normalement, on est plutôt habitué au ranch ou au pétrole, mais le Texas, c'est aussi ça. Plein de multinationales investissent massivement dans cet état, et dans des domaines d'ailleurs jusque-là inimaginables en Occident, comme l'industrie des semi-conducteurs, notamment avec Texas Instruments et Samsung. Et d'ailleurs, les Américains eux-mêmes désertent les États jusqu'ici à la mode, comme la Californie, New York, etc., devenus hors de prix. Mais c'est très loin d'être la seule des raisons. D'ailleurs, la réussite économique incroyable du Texas a même beaucoup aidé à l'élection de Donald Trump, parce que c'est un État républicain, tout simplement. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a des raisons très surprenantes qui vont largement au-delà des questions économiques. Premièrement, l'industrie. Le Texas est devenu très attractif pour attirer des capitaux pour le domaine des semi-conducteurs. Donc il y a actuellement énormément d'usines de semi-conducteurs qui est en construction. Je pense à la Gigafactory de Samsung pour 17 milliards de dollars. Vous vous rendez compte, une usine pour fabriquer des semi-conducteurs, ça peut coûter jusqu'à 17 milliards de dollars, largement. Voilà, ça c'est un investissement de Samsung au Texas. Vous avez également Texas Instruments prévoit d'investir 30 milliards de dollars au Texas. Donc en tout, on est à plus de 47 milliards de dollars d'investissement dans l'industrie seulement, dans l'industrie des semi-conducteurs, rien qu'au Texas. Donc ce qui en fait le deuxième État américain le plus attractif dans le domaine, juste après l'État de New York. D'accord ? Vous avez également les usines de TSMC qui se fabriquent en Arizona. Okay ? Donc tout ça, c'est une volonté du CHIPS Act américain de localiser un maximum de production des semi-conducteurs, parce que les États-Unis sont extrêmement dépendants de Taïwan pour le domaine des semi-conducteurs. Et donc les États-Unis prévoient à terme d'avoir 40 à 50% d'autonomie sur la fabrication des semi-conducteurs, ce qui est énorme. Et donc le Texas, évidemment, ça attire énormément de ces usines. Et donc ensuite, si on continue, évidemment, on a Elon Musk qui investit massivement au Texas. D'ailleurs, il prévoit potentiellement même de bouger le siège de Twitter, donc de X, au Texas. Évidemment, donc, il a construit ces Gigafactory de Tesla. Alors que SpaceX est présent, une très forte présence dans le sud du Texas. Vous vous rappelez, le Starship, la plus grosse fusée jamais construite, donc qui a pour objectif d'aller sur Mars. Et vous savez, avec ce booster donc, qui est récupéré par des bras métalliques, les images sont absolument folles, et bien tout ça, ça se passe au Texas. Vous avez aussi beaucoup d'entreprises françaises qui investissent là-bas. Vous avez Total Energy, d'accord, qui prévoit d'investir dans des usines de gaz naturel liquéfié, dans des terminaux gaziers. Vous avez aussi Air Liquide qui prévoit d'investir 850 millions de dollars dans une usine au Texas. Mais aussi LVMH, qui a ouvert un atelier, d'ailleurs vous le voyez ici, Bernard Arnault qui inaugure l'usine en présence de Donald Trump, tout ça, ça se passe au Texas. Vous avez également Google, ChatGPT, plein de data centers, et des fermes de minage de Bitcoin. Et c'est là que je vais en venir au deuxième sujet, c'est que tout ça, vous remarquez pas quelque chose ? Ça demande une énergie considérable, les data centers. Ok, miner du Bitcoin, ça demande une énergie considérable. L'énergie, comme on l'a entendu dans le reportage du mineur de Bitcoin, étant donné qu'il y a très peu de régulation, que c'est vraiment un marché complètement dérégulé, où il peut y avoir beaucoup d'intervenants. Si vous avez un champ avec un énorme champ au Texas, vous pouvez à la fois fourrer du pétrole, vous pouvez à la fois mettre une éolienne, très facilement, d'accord ? Ce qui est par exemple pas le cas de la France. Si vous avez un grand terrain, je sais pas, dans les Landes et qu'il y a du pétrole sous vos pieds, il n'est pas à vous. Donc déjà, vous pouvez pas le forer. Vous n'aurez jamais les autorisations, ça va être très compliqué, et même s'il était à vous, voilà, vous pouvez oublier, mais dans tous les cas, il n'est pas à vous. Alors qu'au Texas, il est à vous et vous pouvez très facilement le forer. Donc tout ça, évidemment, ça crée un environnement où les prix de l'énergie chutent complètement, ce qui a une production qui est absolument énorme. Et donc c'est pour ça que toutes ces industries également s'y installent. Évidemment, les coûts d'énergie, c'est très important. Et donc c'est pas pour rien que le Texas a une croissance qui est absolument folle en ce moment. En termes de PIB réel, c'est un des États américains qui a la plus forte croissance, et de très loin. On est à plus de 7%, ce qui est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, la région la plus dynamique de France, c'est l'Île-de-France. Et on est à peine plus d'1%, ce qui est ridiculement bas comparé à tous ces États américains qui fonctionnent extrêmement bien. Comme vous voyez sur cette carte, le Texas est de très très loin le premier producteur d'énergie éolien. Et donc ça nous amène à l'administratif et aux normes qui sont très faibles au Texas. Voilà, c'est beaucoup plus faible qu'en Californie par exemple. Il y a beaucoup moins de normes écologiques, beaucoup moins de normes administratives, également les PME. Il y a beaucoup moins de normes sur les PME, etc. Les entreprises sont beaucoup plus souples. Et donc tout ça, évidemment, ça favorise l'entrepreneuriat. Et donc ça booste les performances économiques du Texas. Et c'est aussi ça que les Américains recherchent beaucoup, cette liberté-là, qui par exemple, comme je le disais, en Californie ou dans d'autres États, plutôt d'ailleurs démocrates, il y a de plus en plus de régulation, et forcément, ça met des bâtons dans les roues sur pas mal d'entreprises. Donc ensuite, il y a aussi également un point majeur, l'imposition. Ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que vous avez deux couches d'imposition. Vous avez premièrement les impôts de votre État, donc si vous habitez en Floride, au Texas, peu importe, vous allez avoir des impôts, dans tous les cas. Et également, la dernière tranche, c'est l'impôt national, j'ai envie de dire, tout le monde a le même. Okay,
Mais sauf qu'il y a des États donc, où il y a des impôts plus élevés que d'autres. Et le Texas fait partie des États où les impôts sont relativement faibles. Largement plus faibles qu'en Californie, si vous le voyez. Comme vous voyez sur cette carte, ça c'est flagrant. Clair et net. Le Texas n'impose pas sur les revenus, 0%. Pas de taxes également sur les sociétés, 0%, ce qui n'est absolument pas le cas de la Californie. Je prends toujours cet exemple-là pour, pour le contraste, parce que la Californie, c'était un État qui était très à la mode. En plus de ça, vous regardez sur cette carte-là, ça va être les prix de l'immobilier. Bon, les prix de l'immobilier sont absolument délirants dans les États traditionnellement à la mode, voilà, comme la Californie, New York, vous avez Washington également, Seattle, tout ça, c'est extrêmement cher, vous voyez. Même les endroits au Texas les plus à la mode sont très loin d'être au niveau de la Californie. Toute la côte californienne, c'est invivable. Voilà, les prix immobiliers, c'est un délire. Et donc forcément, tout ça, ça attire beaucoup de monde, parce que, comme je l'ai dit, donc, il y a beaucoup d'industries qui s'installent au Texas, il y a beaucoup d'emplois, donc, même très qualifiés, dans la tech, etc. Eh bien, il y a aussi des prix immobiliers qui sont très faibles. Donc, pour le même prix d'un appartement à New York, vous pouvez avoir une énorme maison au Texas. Donc, c'est aussi une des raisons qui fait que beaucoup d'Américains partent au Texas, également en Floride. Donc pour récapituler, vous avez une énergie pas chère, vous avez très peu d'impôts, vous avez très peu de normes, vous avez très peu d'administration, vous avez un prix immobilier qui est faible, vous avez un cocktail explosif pour que le Texas marche très bien économiquement. Maintenant, pour moi, il y a deux derniers points qui sont majeurs et qui ont fait justement ces dernières années le Texas. Ça va être la crise du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle, il y a eu des confinements stricts, il y a eu des restrictions strictes. Et en fait, le Texas était un des États où il y a eu le moins de restrictions de liberté. La Californie, par exemple, il y avait des confinements qui étaient très stricts. Même pour sortir, juste faire du sport, ça pouvait être compliqué. Alors qu'au Texas, il y a eu ce qu'on a appelé... ils n'ont pas appelé ça justement un confinement, c'est-à-dire qu'il y a les entreprises non essentielles et les écoles qui ont été fermées. Mais par exemple, vous pouvez quand même aller voir votre famille. Il n'y a jamais eu de confinement strict, comparé à la Californie ou dans des villes comme New York. Et donc ça, forcément, pour beaucoup d'Américains, ça a été la goutte d'eau, si vous voulez. Parce que les Américains sont très très attachés à la liberté, le freedom, etc. Vous ne pouvez pas leur enlever ça. Donc des Californiens, quand ils voient qu'au Texas, globalement, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient, même s'il y avait quelques restrictions. Sachant que les restrictions Covid au Texas se sont levées très tôt, eh bien en fait, la liberté qu'ont eu les Texans, ça a rayonné sur tous les États-Unis. D'accord? Pas sur tous les États-Unis, parce que justement, et c'est là que je vais en venir après l'élection de Donald Trump, les États républicains, dans leur globalité, étaient beaucoup plus souples au niveau des règles sanitaires que les États démocrates. Donc forcément, pour moi, et ça c'est plutôt mon avis, le Texas et beaucoup d'autres États républicains comme ça, comme la Floride qui marche également très bien économiquement, qui est un État républicain, ont pour moi beaucoup aidé à la victoire de Donald Trump, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui voient la réussite économique donc, de ces États républicains, qui voient que les prix sont beaucoup plus faibles que dans les États démocrates qui sont plutôt à la mode, qu'il y a eu beaucoup plus de liberté pendant le Covid, et pour moi, ça a clairement favorisé Donald Trump. Mais même si on part un peu hors du Covid, vous avez plus de liberté individuelle dans le Texas que la Californie, entre autres. Ça, c'est clair et net. Et il y a beaucoup d'Américains, justement, comme je disais, qui, après la pandémie, aussi voulaient fuir les villes et fuir toute cette privation de liberté et puis tous ces prix complètement délirants. Et donc tout ça, certains pourraient croire que c'est la culture générale. Non, en réalité, je fais cette vidéo pour promouvoir cette liberté, en réalité. Parce qu'en France, on est actuellement dans un délire on monte les impôts à fond, on monte les normes à fond, la bureaucratie, on la monte à fond, c'est ce que je disais, le Texas, il y a très peu de bureaucratie, c'est aussi pour ça que ça attire du monde, et d'ailleurs Elon Musk, il le dit lui-même, le Texas, il y a moins d'impôts, il y a moins de bureaucratie, il y a moins de woke, il y a aussi ça qui a joué, même si c'est pas le but de la vidéo, ici on parle économie, mais voilà, il y a aussi ce délire-là dans la tête de beaucoup d'Américains, c'est que le wokisme, certains ne supportent pas, donc c'est sûr que le Texas, qui est un État plus conservateur, ça attire plus là-dessus pas mal d'Américains qui en ont eu marre de ça. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo dans tous les cas, ici on parle économie. Mais en tout cas, au niveau des libertés économiques, ce qu'on constate, c'est que ça marche extrêmement bien. D'accord? Et c'est ce que la France a besoin. Vous voyez que la meilleure région de France n'arrive même pas à la cheville du Texas au niveau de la croissance. C'est absolument dingue. Donc on a besoin de beaucoup plus de liberté, c'est vraiment ce qu'on recherche en France. Et on le voit qu'il y a de plus en plus d'ailleurs de patrons français qui le disent ouvertement. Vous voyez Bernard Arnault par exemple, il l'a dit récemment, et je vous mettrai la vidéo, qu'il revient des États-Unis, il y a un enthousiasme absolument dingue, ils veulent baisser les impôts encore, ils veulent débureaucratiser, il y a un engouement derrière le business, encore plus que d'habitude aux États-Unis actuellement. Et donc, en France, il y a de plus en plus. Vous avez également Asher, qui est le premier youtubeur crypto-monnaie de France, qui normalement s'exprime très peu sur ce genre de sujet. Lui aussi, il a dit clairement, à un moment donné, les impôts
qui vont encore augmenter, c'est plus possible, quoi. Ça va devenir un enfer fiscal. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour vous montrer que oui, la liberté, ça fonctionne. Évidemment que ça fonctionne, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Donc il faut promouvoir ça en France, il faut absolument mettre la pression sur les politiciens pour qu'on ait ça. Alors évidemment, je parle de la France, mais si vous êtes belge, c'est pareil, si vous êtes canadien, c'est pareil aussi. Bon, si vous êtes suisse, vous avez de la chance, vous êtes les moins pires. Vous êtes les moins pires là-dessus. En tout cas, voilà, l'idée c'est de promouvoir ça. Je suis pas en train de dire que le Texas c'est un état qui est parfait, hein, loin de là. Chaque endroit a ses problèmes. Mais c'est cette promotion de la liberté qu'on recherche. Et donc nous aussi, d'ailleurs, si on regarde d'un point de vue un peu plus global, je suis très haussier sur les États-Unis. C'est-à-dire que moi, j'investis massivement aux États-Unis parce qu'investir en France, c'est pas bon. Ça, c'est une chaîne d'investissement, d'accord ? Je fais aussi des reportages sur ce qui se passe sur l'économie, qui n'ont pas directement un lien avec l'investissement en bourse, mais c'est aussi pour attirer de nouvelles personnes dans l'investissement en bourse. Les États-Unis, ça marche extrêmement bien économiquement. Vous voyez la courbe du S&P 500, donc la bourse américaine qui n'arrête pas d'exploser en hausse. Il faut profiter de ça, d'accord ? Et en tant que Français, c'est hyper important. Parce que déjà, on va potentiellement pas avoir une très grosse retraite avec ce système qui est complètement en train de mourir. Donc il faut préparer sa retraite par capitalisation. Moi, je suis évidemment à fond pour, et il faut absolument que la France rentre là-dedans. En tout cas, il faut ça créer nous-mêmes. La France, étant donné que c'est un marché, le CAC 40, il performe très peu, hein, parce que justement, il y a toutes ces contraintes. Il y a plus trop de croissance. Les entreprises françaises ont beaucoup de bâtons dans les roues. En Europe, hein, globalement, hein. C'est pas comme en France. Les États-Unis, ça marche beaucoup mieux. Donc, vous voyez d'ailleurs les dernières entreprises de la tech qui sont apparues il n'y a pas très longtemps, elles sont américaines. Il n'y a presque aucune entreprise. Si vous regardez les grosses entreprises européennes, françaises, européennes, en fait, il y en a très peu qui sont récentes. C'est que des vieilles entreprises. À l'époque où, justement, il y avait cette liberté en Europe, plus qu'il y a aujourd'hui, elles se sont créées comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, tout se passe aux États-Unis, enfin en tout cas, très peu se passe pas en Europe, malheureusement. Les entreprises européennes, il y en a plein d'excellentes, attention, je ne dis pas le contraire, justement. Il y a un potentiel en Europe qui est absolument dingue, mais dingue, et il n'est pas exploité, au maximum, très loin. Et ça, c'est déprimant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette formation, pour vous apprendre à investir en bourse. Donc voilà, je vous partage tout de A à Z, comment analyser des entreprises, des ETF, des obligations, etc. Donc tout ce dans quoi on peut investir, qui peut être intéressant. Je partage mes investissements en temps réel, donc je dis pourquoi j'investis là-dedans, etc. Des analyses détaillées. Quand je sors constamment des vidéos et des analyses, c'est un accès à vie. Et vous avez également un groupe communautaire Discord. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.